Bonsoir à tous. J'appelle nos collègues adjoints et conseillers municipaux à nous rejoindre sur la scène. Merci. Depuis quelques années, vous avez pris l'habitude de regarder un diaporama. Donc c'est maintenant le moment de vous passer la rétrospective 2017.
Me shooting stairs in the bar and hers. You wrote sleeves in your scooty shirt. You said, what do you do with him today? And sniffed me out like I was Dunkeray. 'Cause you're my fellow, my guy. Tell me you're still as and fly. By the time I'm on the door, you tear me down like road and roll. I cheated myself like I knew I would. It's torture, I was troubled. You know that I'm not good. I'm still in bed with my ex-girl. She's in the place, but I can't get joy. Thinking on you in the final throes. This is when my person goes. Burn out your chips and pita. You say we're married 'cause you know Peter. There'll be no film no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm not good. Swearing in Jamaica and Spain, we're like how we were again. I'm in the time, you're on the feet. Lick your lips as I soap my feet. Then you know this carpet burn. My stomach trembles and my good shirt. You sure reckon it's the worst to truly step the knife in first. I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm not good. Like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm not good. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut lui faire une véritable ovation. Bravo, bravo Antoine. Merci. Merci aux musiciens aussi. Bravo. Embrasse. Merci. Talent très prometteur. Et puis, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le film que nous avons présenté, nous avons aussi un autre talent à Valognes. Elle est là dans la salle. Elle s'appelle Hélène Goujou. Elle est dirigeante de l'entreprise Dinitude et elle était l'une des lauréates des trophées de l'économie normande. La cofondatrice de l'entreprise valognaise Dinitude, Hélène Goujou, s'est vue décerner en effet le 10 mai 2017 à l'Opéra de Rouen la distinction Femme de l'économie lors de la première cérémonie des trophées de l'économie normande organisée par la région de Normandie et par l'Agence de développement pour la Normandie.
Dinitude conçoit et commercialise des vêtements classés dispositifs médicaux qui sont adaptés aux contraintes de l'hospitalisation ou à la perte de mobilité. Ce sont des vêtements qui sont destinés à préserver l'autonomie de la personne et aussi à lui redonner une meilleure estime d'elle-même, tout en facilitant le travail des soignants et des aidants. Nous voulions très simplement, mais très sincèrement, féliciter Hélène Goujoux, d'abord de son initiative et de cette belle réussite, initiative d'ailleurs qui est née issue de la rencontre avec une autre très belle entreprise vallonniaise, Protexum Optimal. Merci Madame Goujoux et bon vent pour votre entreprise. Et je vais vous demander de me rejoindre pour recevoir les applaudissements des Vallonniaises et des Vallonniers. Très belle réussite d'entreprise. Vous l'avez également vu sur le film tout à l'heure, le 3 mars 2017 était une sale journée. Marcel Audouard nous a quittés, vous voyez, j'ai beaucoup d'émotion en citant son nom. Marcel Audouard nous a quittés au terme d'une vie qu'il a consacrée totalement au service de la collectivité et de ses concitoyens. Il a été maire de Valognes de 1968 au décès d'Henri Cornat et il l'a été jusqu'en 1977. Il a été un maire bâtisseur, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans la lignée d'ailleurs de ses prédécesseurs, à une période qui s'inscrivait dans le prolongement de la reconstruction de notre cité, à un moment où il était nécessaire de poursuivre et d'amplifier l'aménagement de Valognes, et au cours de laquelle furent construits l'hôpital, le centre de secours, la brigade de gendarmerie, le foyer résidence des Mimosas et bien d'autres. Il a contribué très très largement à redonner à notre ville toute son attractivité. Marcel a été et reste pour moi un exemple, un repère, je dirais un modèle. Il a eu d'ailleurs à mon égard l'immense gentillesse de me guider et de me soutenir. Son nom est à jamais lié à l'histoire de Valognes comme l'est celui d'Henri Cornat. Son œuvre ne sera pas oubliée et après nous, de nombreuses générations l'auront encore devant eux. Alors, en présence de sa chère Marie, qui a accepté de venir ce soir, je vous demande, mesdames et messieurs, de vous lever et de lui accorder 1 minute d'applaudissement en signe de notre respect et de notre reconnaissance. Merci, mesdames et messieurs, merci. Nous allons passer à un autre moment d'émotion ce soir. On avait dit sur le film que c'était l'année des émotions, mais ce soir, c'est peut-être aussi la soirée des émotions. Parce que s'il y a des distinctions qui tardent à être remises, la médaille que je vais à présent remettre à Christian Lamotte en fait bien partie, puisque je vais accrocher à sa poitrine la médaille d'honneur régionale, départementale et communale argent, qui le récompense de 20 années de services rendus à la collectivité, alors que même Christian est élu municipal depuis 1989. Donc vous faites le calcul, ça fait 29 ans aujourd'hui, celui qui lui vaut presque la médaille échelon vermeil. Mais les circonstances ont voulu que cette distinction ne puisse lui être remise plus tôt. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de la lui remettre ce soir devant vous tous, à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Ce que peu de gens savent, et que je vais vous confier, ce ne sera pas un secret parce qu'on va le partager à beaucoup, c'est que Christian Lamotte était venu me voir en compagnie de Fernand Le Boyer en 1995 pour m'inviter à les rejoindre sur la liste qu'il constituait alors en vue des élections municipales. Pour des raisons très personnelles et aussi politiques, je dois l'avouer, je n'ai pas accédé à leur sollicitation, mais j'ai cependant pu apprécier les arguments qu'ils avaient développés alors par mes deux interlocuteurs lors de cet entretien et lorsqu'à mon tour,
J'ai décidé de briguer la fonction de maire en 2008 et puis avoir pu apprécier le travail remarquable réalisé par celui qui fut le premier adjoint de Fernand Le Boyer durant 2 mandats en charge des finances. Eh bien, je me suis rapproché de Christian Lamotte, qui, après m'avoir écouté longuement d'ailleurs, après avoir refusé mon invitation dans un premier temps, il a finalement accepté de me rejoindre. Et ce fut le début d'une magnifique collaboration, symbole de ce que j'apprécie, moi, dans la gestion d'une cité, c'est-à-dire la complémentarité, la diversité et le respect des idéologies qui se rejoignent aussi sur des valeurs et autour des valeurs de la République, du vivre ensemble, de la liberté et de la fraternité. Christian Lamotte est un homme engagé, un ami fidèle, un serviteur infatigable de la collectivité, un élu qui n'a de cesse de rechercher le bien-être de ses concitoyens, l'intérêt et le meilleur pour sa ville. Et c'est à ce titre que je vais lui remettre cette médaille. Et je vous demande aussi de l'applaudir bien fort. On peut vraiment l'applaudir. Et maintenant, je laisse la parole à M. Mouchel, qui va parler au nom de M. Lamotte. Oui, comme vous l'a dit Jacques, je me fais le porte-parole du discours de M. Christian Lamotte, notre ami et premier adjoint. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, mon cher Jacques, Mesdames et Messieurs les élus et personnalités présentes à cette cérémonie, mes chers collègues, mes chers concitoyens vallonniers, Mesdames, Messieurs, laissez-moi tout d'abord vous dire combien je suis heureux d'être là ce soir parmi vous, physiquement présent. L'an dernier, ce n'était pas le cas. Bien sûr, je suis toujours absent oralement, mais soyons optimistes, on va dire que je progresse. Et puis, vous auriez sans doute pu entendre mon émotion après cette remise de distinction. Cette médaille que je n'aurais jamais imaginé recevoir un jour, moi qui criais il n'y a pas si loin, 10 ans ça suffit. Voilà que, sans avoir rien vu venir, je vais me retrouver en 2019 avec 30 ans de mandat. Mais je vais rassurer tout le monde, ce sera le dernier. Cette médaille, et même si elle n'est pas originale, je veux la dédier à ma mère, qui a fait de moi ce que je suis. Elle serait si fière, dans sa modestie, de me voir ici. Nous voilà réunis ce soir pour échanger nos vœux, et c'est un exercice tout à fait agréable. Nous attachons beaucoup d'importance à cette cérémonie, quoi qu'en disent certains, qui la jugent coûteuse, inutile, surfaite. Nous ne le croyons pas, et votre présence, chaque fois très nombreuse, semble nous donner raison, et j'espère bien que ce n'est pas seulement pour le buffet. On parle beaucoup de proximité, de peur qu'elle ne s'éloigne, à cause de la création des structures intercommunales, mais la proximité, elle est là au sens propre. Dans ces soirées, on peut la toucher, et bien sûr, il faut la garder. Ce n'est pas qu'un mot, ça doit rester une réalité. Je ne parlerai pas non plus de l'agglomération. Nous avons la chance d'avoir dans nos rangs son président, et il vous adressera tout à l'heure un message. Je voudrais juste le féliciter d'avoir su assembler et faire tenir debout cet improbable échafaudage qui semblait si fragile au départ. Et, même s'il reste beaucoup de travail, cette union est maintenant bien assise sur ses bases, avec Valognes comme capitale politique, et nous en réjouissons. Mais Valognes reste une ville, une commune, un bourg-centre, et, comme toutes les communes, elle est confrontée à des difficultés exogènes, le plus souvent financières. Je ne veux pas ici resservir le couplet sur les baisses de dotation et le désengagement de l'État. Tout le monde le connaît. Je veux simplement vous confirmer notre attitude, à tous, unis, en bloc. Faire face, garder le cap en réduisant l'allure si nécessaire.
Nous avons cette volonté de ne pas perdre de vue nos objectifs pour Valognes, et nous les atteindrons. Nous avons toujours cette volonté intacte depuis que nous ne serions pas ici. Nous sommes toujours là, toujours unis dans le même but depuis 2008, avec nos sensibilités différentes, et c'est très bien. Nous ne prétendons pas faire l'impossible, mais le maximum, oui, pour Valognes et ses habitants. Et le maximum, c'est d'abord de respecter le programme que nous vous avons proposé et sur lequel vous nous avez élus. Ce programme était ambitieux, mais raisonnable à l'échelle d'une ville comme la nôtre. Et même si pour des raisons financières, la réalisation sera parfois un peu plus longue, nous l'amènerons à son terme. Mais il convient de savoir faire des choix, de définir des priorités et de reporter certains projets. Mieux vaut annoncer un report que de promettre ce qu'on sait impossible. Ceux qui, parmi vous, étaient là l'an dernier ou les années précédentes trouveront peut-être des répétitions dans mes propos. Qu'ils sachent d'abord que je les remercie de leur fidélité et ensuite qu'ils ont sûrement raison. Ça veut dire que je ne change pas d'avis. En préparant ce discours, j'en ai relu quelques-uns les années passées et c'est très intéressant. On voit de loin l'idée d'un projet se pointer, puis grossir, être étudié, puis enfin réalisé. Et, après inexorablement, d'autres chantiers apparaissent. C'est une roue sans fin qui avance doucement, dans un mouvement certes lent, mais bien réel. Un mouvement perpétuel qui se traduit par des programmations pluriannuelles, avec une enveloppe moyenne chaque année de 4 millions d'euros de dépenses nouvelles. Il faut faire des choix. Le budget 2018 n'est pas encore voté. Aussi, ne vais-je pas vous faire un inventaire fastidieux de toutes les propositions, et Monsieur le maire les évoquera sans doute tout à l'heure. J'en retiens deux qui illustreront mes propos ci-dessus quant à la cohérence de la continuité d'un programme. C'est d'abord la poursuite de la requalification du cœur de ville, avec les derniers tronçons qui permettront à terme une traversée totale de la ville avec une circulation apaisée et des voiries bien aménagées. Viendront successivement l'aménagement de la salle et de la place du château. C'est ensuite la première tranche de l'aménagement global des rives du Merdré, qui concernera la place Jacques-le-Marinel. Ces deux réalisations ont fait l'objet d'un financement étalé sur plusieurs exercices. Avec un budget d'investissement en 2018 de près de 10 millions d'euros, alimenté en grande partie par de l'autofinancement, nous menons en parallèle beaucoup d'autres chantiers importants. Vous le constaterez, le programme est copieux, même si en matière d'investissement, le temps est très long à l'idée de l'inauguration. En ce qui concerne le fonctionnement, malgré un budget sérieusement comprimé, nous maintenons le niveau des services à la population, les activités sportives, culturelles ou scolaires, et le soutien à la vie associative. À ce sujet, je ne me permettrai qu'un exemple, la nouvelle dynamique de Valognes Commerce, avec un nombre inégalé de commerçants participants, une action commerciale et des animations. Nous avons volontiers soutenu cet effort tout en conservant la qualité des illuminations de fin d'année. Je présente tous mes vœux à mes collègues adjoints et à tous les conseillers municipaux et à travers eux, à toutes les Valogniaises et à tous les Valogniers. Je n'oublie pas, dans ces vœux, l'ensemble des services municipaux, administratifs et techniques, sans qui, tout le monde le sait, les élus ne seraient rien. Un salut particulier à Madame Brigitte Léger et à Ronan Lebert, les deux chefs d'orchestre de ces services. Et puis bien sûr, mes vœux les plus sincères de bonheur et de réussite dans tous les domaines à Monsieur le maire, à mon ami Jacques Coquelin, avec qui j'ai toujours autant de plaisir à travailler, même si j'ai réduit quelque peu mon activité depuis un certain temps. Tu sais, Jacques, on dit que pour être un bon maire, il faut aimer les gens. Tu es un très bon maire. Mon cher Jacques, au nom de l'ensemble du conseil municipal, en mon nom propre, je te souhaite à toi et à tes proches une très belle année 2018. Je te remercie, Christian Lamotte. Merci pour l'ensemble de ces propos. Monsieur le sous-préfet, peut-être devrais-je dire monsieur le secrétaire général de la préfecture, mais puisque vous assumez
l'intérim sous-préfet intérimaire de Cherbourg, c'est avec un grand plaisir que c'est à ce titre que je vous accueille ce soir et j'en suis très heureux. Merci, Monsieur Rosé, d'être avec nous. Messieurs les sénateurs présents ce soir, Monsieur Jean Bizet qui nous vient de loin et je l'en remercie parce que c'est vrai que faire ce nombre de kilomètres pour venir voir Valognes, c'est tout à fait agréable. Je crois que M. Houlgate doit nous rejoindre s'il n'est pas arrivé, mais il devrait arriver dans les minutes. Et je le remercie, parce que c'est assez rare d'avoir un sénateur issu de Cherbourg, ici à Valognes. Monsieur le représentant du député, M. Bersauter, représentant Grégory Galbadon, qui a été excusé. J'en profite aussi pour saluer Stéphane Travers, qui m'a envoyé cet après-midi un très gentil message à l'intention des Vallognaises et des Vallonniers. Il aurait bien aimé être avec nous, mais il est à Bruxelles. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Cotentin, mon cher Jean-Louis, un grand plaisir de t'accueillir. Tu auras la parole tout à l'heure pour parler de cette belle entreprise. J'en profite aussi pour saluer les vice-présidents qui t'entourent, dont le premier vice-président, maire de Cherbourg-en-Cotentin, est là également. J'ai vu Patrice Pilet, j'ai vu Noël Lefebvre. Je les salue toutes et tous. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, je crois même que je pourrais dire monsieur le conseiller régional, parce que je crois qu'il n'y a qu'Hubert Lefebvre qui est présent aujourd'hui. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, permettez-moi de saluer plus particulièrement Christelle Castelin, évidemment, et aussi nos collègues remplaçants. J'ai vu Véronique Leroy, Daniel Le Buntel, qui sont là aussi ce soir. Mesdames et messieurs les maires des communes, je ne vais pas commencer à les citer parce que vous êtes nombreux ce soir, mais je vous assure que c'est un immense plaisir que de vous accueillir ici à Valognes. Mes chers collègues, mesdames et messieurs les élus municipaux, monsieur le président du pôle de proximité du cœur du Cotentin, Alain Croiser, mesdames et messieurs les élus honoraires, j'ai vu l'ami Christian Lemarchand et aussi monsieur le député honoraire Claude Gatignol et d'autres, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, j'ai vu Dominique Louzeau qui est là avec nous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et commerçants, mesdames et messieurs les présidents et membres des associations, vous êtes nombreux ici, madame la directrice générale des services municipaux, Brigitte Léger, monsieur le directeur des services techniques, Renan Lebert, mesdames et messieurs les membres du personnel territorial, mesdames, messieurs, chers amis. L'histoire retiendra que 2017 aura été l'année du changement. Qu'il s'agisse d'ailleurs de notre territoire jusqu'au plus haut niveau de l'État. Un changement qui avait pourtant, rappelons-nous, été annoncé en 2012 à grand renfort de slogans électoraux, mais qui aura donc finalement mis plus de 5 ans à se concrétiser. Nouveau président de la République, nouveau gouvernement, nouvelle majorité, nouveaux parlementaires, y compris sur notre circonscription, nouveaux sénateurs pour notre département, la personne de Jean-Michel Houlgate, nouveau président de conseil départemental, Marc Lefebvre, nouvelle organisation enfin pour notre territoire, avec la création de la communauté de l'agglomération du Cotentin, qui regroupe, vous le savez, 132 communes et plus de 182 000 habitants. Alors, faut-il s'inquiéter de ces changements? Eh bien, je ne le pense vraiment pas. D'abord, s'agissant du président de la République et de son gouvernement, je crois nécessaire de leur laisser le temps de mettre en place les réformes envisagées avant de porter un jugement de valeur sur l'efficacité de cette politique abordée autrement. Et alors, faut-il pour autant rester attentiste et laisser venir les décisions? Eh bien, je ne le crois pas davantage, car nous devons être des acteurs de ce changement. Nous avons la responsabilité de faire savoir à nos élus nationaux ce que nous attendons de leur politique, ce dont notre territoire a besoin pour remédier à la fracture économique, sanitaire, numérique
et éducative que les territoires ruraux subissent de plein fouet depuis plusieurs années. Je suis profondément convaincu que la réforme ne peut s'imposer d'en haut. Elle doit être discutée, négociée et contractualisée avec la société. Il est de notre devoir de rappeler au gouvernement que les collectivités locales et territoriales n'en peuvent plus d'être la variable d'ajustement des comptes publics. Encadrer les dépenses de fonctionnement de nos communes en dessous du niveau de l'inflation risque fortement de restreindre les services à la population, comme le rationnement de l'emprunt serait, de mon avis, de nature à diminuer nos investissements avec les conséquences qu'on imagine à la fois sur la croissance et sur l'emploi. Nous ne laisserons pas non plus les services publics continuer de s'effilocher au bénéfice du service privé. Voilà pourquoi je me suis insurgé contre la fermeture des urgences sur le site de Valognes du centre hospitalier du Cotentin en 2015. Et voilà pour la raison pour laquelle je dénonce aujourd'hui la délocalisation du SMUR de Valognes vers Cherbourg en faisant fi des promesses de l'État, en bafouant même la parole du Premier ministre de la France. Je considère pour ma part que les responsables d'une telle décision mettent en danger la vie d'autrui sur l'ensemble de notre territoire rural. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est parfaitement inacceptable. Ce type de décision est un véritable coup dur à l'attractivité de nos territoires ruraux et totalement contraire aux déclarations de nos gouvernants, en particulier du discours de Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, lorsqu'il a lancé le 15 décembre dernier le plan Action Cœur de Ville voulu par l'État pour revitaliser les centres-villes. Comment revitaliser sans attractivité? Il n'est pas acceptable de laisser nos centres-bourgs se vider de leurs habitants et de leurs commerçants sans réaction. Il ne pourrait y avoir une France à deux vitesses, celle des métropoles suréquipées et celle de nos campagnes laissées à l'abandon. Pourtant, je suis totalement convaincu que le déclin des centres-bourgs n'est pas inéluctable et que ce que nous avons entrepris à Valognes depuis 2008 peut être amplifié grâce à la création au 1er janvier 2017 de la communauté d'agglomération du Cotentin, qui me paraît être la bonne échelle pour structurer le bassin de vie, la zone de chalandise, le bassin d'emploi. La communauté d'agglomération, d'ailleurs, se dote actuellement de documents structurants, le SCOT, le PLUI, le plan de déplacement du Cotentin, qui, s'ils sont cohérents, doivent nous apporter une solution, une vraie solution à cette problématique que nous avons parfaitement identifiée. Il est clair qu'un centre-ville, aujourd'hui, n'est plus celui d'il y a 50 ou 100 ans. Il s'est réduit, il s'est concentré sur quelques rues. Il peut même d'ailleurs se déplacer comme nous le constatons au fur et à mesure de nos travaux de requalification du cœur de ville. Notre cœur de ville commercial doit être en quelque sorte une sorte de centre commercial à ciel ouvert. Le commerce est aussi implicitement lié au service à la population. Voilà pourquoi nous avons voulu, avec l'ex-communauté de communes du cœur du Cotentin, construire la maison des services au public en cœur de ville. Voilà pourquoi nous avons voulu que le pôle de proximité du cœur du Cotentin soit intégré à cet équipement. Et voilà pourquoi encore nous tenons compte de cet important élément pour guider notre réflexion lorsqu'il s'agit de la future implantation d'un équipement scolaire, sportif ou culturel. Le pôle de santé sera prochainement construit en cœur de ville, sur le site de l'ancienne gendarmerie, pour les mêmes raisons. Outre les généralistes, ce pôle accueillera de nombreux autres professionnels de santé, dont quelques dentistes et d'autres spécialistes. L'année 2018 sera l'année de sa construction, à l'issue de 7 années de réflexion, d'échanges, d'études, d'alternance, d'espoir et d'inquiétude. On ne peut pas agir sur la problématique de l'attractivité et du commerce sans agir également sur l'habitat. Nous devons donc utiliser l'ensemble des outils dont nous disposons, y compris une fiscalité renforcée sur les vacances de logement et les friches commerciales.
Une des ambitions premières qui ont été affichées par le président de l'agglomération du Cotentin, Jean-Louis Valentin, consiste à diversifier le tissu économique local pour en sécuriser le développement sur le long terme. Eh bien, finaliser la viabilisation de l'agrandissement d'Armanville que nous avons engagé il y a bientôt 10 ans est donc pour moi une priorité absolue, je sais que pour lui aussi, elle est synonyme d'activité nouvelle et d'emploi. Une extension de notre parc d'activités qui doit s'accompagner d'un aménagement numérique à la hauteur des attentes, non seulement des entreprises, mais également de l'ensemble de notre population. Lors de son élection le 6 novembre dernier, Marc Lefebvre, nouveau président du conseil départemental, a rappelé que l'offre du très haut débit numérique pour tous était une de ses priorités et qu'il mettrait tout en œuvre pour mener à bien et au plus vite ce chantier colossal. Pour Valognes, l'année 2018 sera l'année des études de déploiement de cette fibre optique, prélude à un raccordement fin 2019 sur l'ensemble de notre territoire. Loin de vouloir céder à une course effrénée d'accroissement de la population qui semble parfois obséder certains élus, notre projet de ville est essentiellement basé sur la qualité de vie et les services à la population. Disposer d'établissements scolaires de qualité, tant dans ces structures d'accueil que dans l'accompagnement à la réussite scolaire et dans l'intérêt de l'enfant, d'ailleurs c'est ce qui nous a confortés dans le maintien de la semaine à 4 jours et demi, s'adapter au vieillissement de la population en confirmant une politique des aînés basée sur l'information, le lien social et l'habitat, soutenir les plus fragiles en utilisant des moyens innovants, notamment pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes les plus éloignés de l'emploi et les faire accéder à une véritable participation citoyenne, eh bien, tels sont les axes de notre politique. Nous agrandissons et nous modernisons la résidence autonomie des Mimosas. Nous amplifions les actions menées par le CCAS en faveur des plus démunis et les travaux de reconstruction de la Maison des Solidarités vont prochainement être engagés. Nous poursuivons en même temps les études qui doivent nous conduire au remplacement de l'école du Quesnay. Notre volonté d'avoir une commune forte et vivante est plus que jamais notre action municipale. Valognes doit être et peut atteindre une nouvelle dimension parce qu'elle a un rôle à jouer sur son territoire, parce qu'elle est devenue le siège politique du Cotentin et parce qu'elle est un des 64 pôles de services identifiés par le département de la Manche. Nos atouts sont nombreux et nous devons les utiliser pleinement et les protéger. C'est le cas de notre patrimoine architectural qui fait de Valognes une petite ville de caractère, que nous avons l'obligation d'ailleurs de sauvegarder, en utilisant notamment les dispositions de la loi sur les sites patrimoniaux remarquables. Les travaux d'aménagement que nous allons engager sur la médiathèque Julien Delahaye s'inscrivent dans cette démarche patrimoniale tout en permettant d'améliorer le confort de cet équipement culturel. Une commune qui change, c'est une commune qui avance. Nous croyons en l'avenir de notre commune. Nous sommes tous des acteurs de son évolution. Une évolution qui se concrétise depuis 2008 par la requalification du cœur de ville. Une requalification qui va se poursuivre avec la construction d'une salle d'animation et de convivialité qui va se substituer à la salle du château, ainsi que l'aménagement de cet espace dont nous voulons qu'il soit facilitateur de stationnement, place de marché hebdomadaire, centre de rassemblement festif et trait d'union entre nos deux pôles commerciaux de la rue Cornat et de la place Vicq d'Azyr. C'est un projet essentiel à la poursuite du développement de notre cité. Nous le mènerons de concert avec la communauté d'agglomération, car c'est dans cette salle que nous accueillerons les sessions plénières de la communauté d'agglomération et les 221 membres qui y siègent. C'est aussi en cet endroit que nous implanterons le nouvel office du tourisme, qui est désormais de compétences communautaires à l'échelle du Cotentin pour une meilleure cohérence de la politique touristique de notre territoire. Une cohérence qui ne peut exister qu'en s'appuyant sur une synergie des politiques territoriales, régionales et départementales. Le projet d'aménagement sur l'île Tatillou, voulu par le Conseil départemental de la Manche, implique expressément le désenclavement routier du Val-de-Serre
et par conséquent le contournement de Valognes et Montebourg que nous attendons depuis de nombreuses années pour éviter l'afflux de circulation, notamment des poids lourds, rue de Poterie et en plein cœur de ville. Nous reprendrons ce dossier avec l'ensemble des partenaires, comme nous veillerons à la poursuite des travaux de sécurisation de la route nationale 13 qui impactent directement notre ville, notamment en ce qui concerne les échangeurs de la route de Bricbec et de la fosse Préménil. La sécurité routière est une de nos préoccupations, comme nous sommes attentifs à la sécurité des personnes et des biens, en étroite collaboration avec les forces de gendarmerie, que je tiens à féliciter pour leur engagement et le taux de réussite des affaires étudiées au cours de l'année 2017. Merci, messieurs. Une ville calme, une ville propre, une ville fleurie, une ville animée sont autant d'arguments qui concourent à son attractivité, comme le sont d'ailleurs, de la même manière, les équipements dont elle dispose. Grâce à la communauté d'agglomération, nous disposerons prochainement d'un centre aquatique qui sera un complément parfait aux nombreux équipements sportifs municipaux, dont le gymnase Félix Buot, qui sera toiletté cette année. Avant de conclure mon propos, permettez-moi d'adresser un message de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui m'entourent et qui contribuent à mener l'action municipale. Mes adjoints et conseillers délégués, bien sûr, qui font un travail remarquable dans la délégation qu'ils ont en charge, les conseillers municipaux qui s'investissent au sein des commissions, l'ensemble des collaborateurs, au premier rang desquels Madame la directrice générale des services et Monsieur le directeur des services techniques. Soyez assurés qu'ils mènent tous cette action avec envie et avec passion. L'équipe municipale se veut être un repère pour nos concitoyens dans un monde qui évolue sans cesse. L'amoncellement des lois, des décrets, des normes en tout genre complexifie l'exercice de la démocratie et risque d'affaiblir la décentralisation à laquelle nous sommes pourtant profondément attachés. La réduction significative des dotations de l'État, jointe aux injonctions des dépenses nouvelles, nous oblige à beaucoup de rigueur dans nos budgets parce que nous ne voulons pas avoir recours au levier fiscal. Voilà pourquoi j'émets le vœu devant vous ce soir que notre nation renforce la décentralisation et la République des territoires résolument tournée vers nos concitoyens. La décentralisation, c'est à la fois la proximité, la confiance et la responsabilité. À vous tous, je veux adresser à présent une bonne et heureuse année 2018. Je souhaite pour vous, bien sûr, la santé, le bonheur, la réussite. Je vous demande de partager ces vœux avec vos proches et tous ceux que vous aimez. Je veux avoir aussi une pensée pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur chair et leur adresser toute ma sympathie et mon soutien. Je souhaite également le meilleur pour notre ville, pour notre territoire, pour notre pays. L'avenir de nos territoires nécessite avant tout de concevoir notre action publique fondée sur la confiance. C'est cette confiance qui est à même de dépasser le découragement et qui nous rend à la fois audacieux et motivés pour construire une commune forte, une commune vivante, une commune active. Bonne année 2018 à toutes et à tous. Et maintenant, mon cher Jean-Louis, je veux dire idem. Monsieur le maire, cher Jacques, monsieur le sous-préfet, messieurs les sénateurs, mes chers collègues du bureau communautaire et mesdames et messieurs les maires et conseillers départementaux, conseillers régionaux ici présents, mesdames et messieurs, je voudrais, après avoir remercié Jacques Coquelin de me laisser quelques instants la parole, et après avoir félicité Christian Lamotte pour la distinction qu'il a reçue, vous adresser brièvement à tous et à toutes
un triple message de vœux. Le premier sera pour le maire et le conseil municipal de Valognes. Et je dirais même au-delà pour l'ensemble des conseillers municipaux de toutes les communes du Cotentin, c'est-à-dire des 132 ensembles qui le composent aujourd'hui. Je voudrais saluer l'engagement des conseillers municipaux à une période où le rôle, où la fonction même de l'élu est souvent critiquée, voire remise en cause, dans des termes pas toujours amènes. Je voudrais vous dire que nous avons besoin, que nous soyons une intercommunalité sous forme d'agglomération ou de communauté de communes, ou que nous soyons une commune comme celle de Valognes, nous avons besoin de l'engagement citoyen de ces conseillers municipaux qui travaillent quotidiennement au service de la cité et qui le font souvent bénévolement. Alors, j'entends naturellement les exigences qui sont celles de la population à l'égard des élus. Et cette exigence me paraît naturelle. Mais j'ai parfois le sentiment aujourd'hui que la fonction d'élu n'est pas toujours considérée comme elle le devrait. Et lorsque je vois qu'on parle, ici ou là, de réduire le nombre d'élus, on parle de réduire le nombre des parlementaires, mais on parle aussi de réduire le nombre des élus locaux. Je pense qu'il y a là un danger pour cette démocratie locale qui irrigue nos territoires, ici dans le Cotentin comme ailleurs. Car lorsque les élus disparaissent ou lorsque les élus cèdent la place à d'autres organismes, que se passe-t-il ? Soit c'est la victoire de l'administration et de la technocratie, soit c'est la victoire des intérêts privés. Eh bien moi, je ne veux ni l'un ni l'autre. Je veux tout simplement, comme je crois la grande majorité de nos concitoyens, que nous puissions continuer à bénéficier de l'engagement de toutes celles et tous ceux qui partagent la même passion du bien public, même s'ils ne sont pas toujours d'accord sur les modalités d'y parvenir. Mon deuxième vœu, il sera pour la commune de Valognes, pour la ville de Valognes, dont grande partie de la population est ici ce soir. Valognes est une ville qui bouge, une ville qui se transforme, et qui se transforme, mon cher Jacques, depuis 2008, date à laquelle tu as été élu pour la première fois. Nous avons ensemble, avec tous mes collègues du conseil municipal et sous ta direction, beaucoup travaillé pour dynamiser Valognes, pour lui donner toutes ses chances, mais aussi pour en faire une ville agréable à vivre, une ville harmonieuse, une ville qui ne soit pas une ville dortoir, mais une ville qui continue d'avoir des activités commerciales, des activités économiques, une vitalité associative, une capacité à organiser des événements sportifs ou culturels. Aujourd'hui, Valognes, dans le Cotentin, est une ville centrale, et pas seulement du point de vue géographique. Elle est une ville qui est un pôle de service. Elle est une ville qui organise la ruralité autour d'elle. Et je veux redire ici combien nous avons la chance de pouvoir compter sur notre territoire des bourgs-centres qui ont ces caractéristiques de pouvoir irriguer un tissu rural vivant et habité. Eh bien, je crois qu'il faut continuer dans cette voie. Et comme tu l'as dit, et comme l'ensemble des diapositives que nous avons vues et des films que nous avons vus l'ont rappelé, Valognes est aussi une ville qui a des projets, et des projets pour l'avenir. Et je voudrais juste dire deux mots des projets qui sont élaborés et mis en œuvre avec le concours de la communauté d'agglomération ou même sous son égide. Un mot sur le centre aquatique, parce que je sais que c'est un dossier qui est attendu. Eh bien, le centre aquatique, même si rien n'est sorti de terre encore, c'est un dossier qui avance. Et nous allons pouvoir déposer, milieu de cette année, j'espère avant l'été, ou en tout cas pour l'été, cher Alain,
nous allons pouvoir déposer le permis de construire. Et nous allons pouvoir débuter les travaux du centre aquatique au début de l'année prochaine, lorsque nous aurons réalisé un plan d'aménagement de ce site qui, au-delà de la piscine, doit être un site bien pensé et bien aménagé. Un mot également sur le pôle de santé libéral et ambulatoire. Là encore, c'est un projet qui est attendu et qui répond à une demande forte des habitants. Et bien sur le pôle de santé ambulatoire, nous sommes encore plus en avance, puisque le permis de construire a été déposé en novembre et que les travaux de démolition de l'ancienne gendarmerie vont commencer au printemps. Nous pourrons ensuite mettre en place ce pôle de santé libéral et ambulatoire qui devrait être prêt pour la fin 2019, fin 2020, comme nous nous y étions engagés. Et je voudrais juste ajouter sur ce point que bâtir un pôle de santé libéral et ambulatoire, ce n'est pas simplement faire une construction. Sinon, ça irait effectivement beaucoup plus vite. Bâtir un pôle de santé libéral et ambulatoire, c'est accompagner les médecins et les professionnels de santé dans un projet global pour le territoire. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu, sur ce dossier, prendre le temps de la concertation et prendre le temps du dialogue. Valognes, c'est aussi une ville qui a une place à part dans le Cotentin. Et Jacques Coquelin le rappelait, c'est la capitale politique du Cotentin, mais ce n'est pas que la capitale politique du Cotentin. C'est aussi une ville qui, située en son cœur, a différentes fonctions de centralité et des fonctions liées au développement économique. Alors, je voudrais adresser mon troisième vœu au Cotentin. Et le vœu que je voudrais adresser au Cotentin, il va de pair avec celui que je voudrais adresser à Valognes, car Jacques Coquelin l'a, je crois, brillamment illustré dans son propos. Valognes a toujours considéré que son avenir et son destin étaient liés à celui du Cotentin. Et il a toujours pris une place prédominante, grâce à l'action de son maire et grâce à l'engagement de son conseil municipal. Valognes a pris une place prédominante dans la construction de ce Cotentin et continue de le faire, notamment grâce à une mutualisation dont je me réjouis qu'elle puisse être, au fond, la pierre angulaire sur laquelle nous bâtissons le Cotentin. Le Cotentin, il se construit pierre après pierre. Nous soufflons sa première bougie. Je crois qu'il se construit dans la sérénité. C'est cela le plus important. Et avec le souci commun que nous soyons élus de Cherbourg, ce qui me permet de saluer son maire, Benoît Arrivé, ou élus ruraux, nous construisons ensemble une initiative nouvelle. Et au fond, nous construisons quoi? Nous construisons une maison commune. Une maison commune dans laquelle il y a probablement plusieurs appartements, où il y a des pièces où nous avons plaisir à être, et puis où il y a des pièces où chacun peut garder, non pas son intimité, mais son autonomie. C'est cela que nous essayons de faire. Et la présence aujourd'hui de nombreux élus venus de tous les territoires du Cotentin prouve, je l'espère, que nous sommes en train d'y arriver. Cette maison commune, elle repose sur une bonne articulation entre ce qui doit être fait ensemble et ce qui doit rester l'apanage des communes. Et nous faisons très attention, en bâtissant cet édifice, à trouver la bonne mesure, le bon équilibre entre ce qui doit être fait localement et ce qui doit être pensé et mis en œuvre globalement. Parce que chacun et chacune, lors de ces cérémonies de vœux, naturellement, exalte, et c'est bien normal, l'identité communale. Mais l'identité communale, elle n'a de sens que si nous lui donnons du contenu et du sens. C'est-à-dire si nous permettons aux communes de continuer à avoir des compétences et des activités autonomes. Si la communauté d'agglomération phagocyte l'ensemble des attributions des communes, alors, naturellement, c'est l'asphyxie. Et c'est la confusion qui finirait par régner. Et donc nous essayons de faire en sorte que ce Cotentin se construise sur les bases d'une bonne entente et d'une bonne répartition des responsabilités entre l'agglomération d'une part et les communes membres de l'autre. Dans ce contexte, nous veillons à constituer une agglomération stratège, c'est-à-dire une agglomération qui
est en charge l'essentiel, l'aménagement du territoire, les grandes infrastructures, le développement économique, le tourisme, le transport, l'attractivité médicale et naturellement l'environnement. Je ne vais pas aborder tous ces points, je voudrais juste me concentrer sur deux d'entre eux. D'abord le développement économique, pour dire que je suis très attaché à ce que la zone d'Armanville puisse sortir de terre. Jacques Coquelin l'a rappelé, c'est un vieux projet. Je ne voudrais pas que de vieux projets ils deviennent serpents de mer. Et donc, nous allons faire sortir de terre cette zone qui est absolument nécessaire à l'essor, au dynamisme économique de Valognes. Et puis sur un deuxième sujet, celui de l'attractivité médicale, je voudrais me joindre à ce qui a été dit par le maire de Valognes. Et je voudrais saluer son action en tant que vice-président de la communauté d'agglomération en charge de la santé et des équipements communautaires structurants. Et je voudrais lui dire que nous pouvons faire beaucoup de choses, et nous les faisons. Mais nous ne pouvons pas nous substituer à l'État. Et nous ne pouvons pas vous faire penser que nous allons nous substituer à l'État. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, les collectivités locales, elles peuvent accompagner un mouvement. Elles peuvent être un démultiplicateur de puissance. Elles peuvent avoir des initiatives originales, être des laboratoires d'expérimentation. Mais rien ne remplace une politique nationale. Et dans ce pays, s'il n'y a pas une grande politique nationale de la santé, s'il n'y a pas une grande politique nationale des transports, et s'il n'y a pas une grande politique nationale de libération des énergies et de l'économie, et s'il n'y a pas évidemment une grande politique nationale de la solidarité, eh bien les collectivités locales pourront faire ce qu'elles voudront. Je crains que la résolution des problèmes soit repoussée ou en tout cas ne soit pas permise. Et donc, et ce sera le mot de conclusion que je voudrais maintenant adresser, sachez que nous sommes tout entiers investis dans notre tâche, qui est de porter les problèmes à la bonne échelle, d'apporter un certain nombre de réponses aux fractures qui sont celles de notre temps et que nous voyons, puisque nous y sommes confrontés, que nous sommes en première ligne face à ces difficultés. Mais c'est d'abord dans le cadre de notre pays, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos sensibilités, c'est dans le cadre de la démocratie française et c'est dans le cadre de la République française que demain, eh bien, nous pourrons trouver la solution aux difficultés ou aux défis, je préfère ce mot, qui sont les nôtres. Et ce sera mon dernier vœu. Eh bien, ces vœux, ils seront bien sûr pour la République et pour la démocratie française à laquelle nous sommes tous fiers et heureux d'appartenir. Merci. Et pour conclure cette cérémonie, je vais demander à Monsieur le sous-préfet d'avoir la gentillesse de nous dire quelques mots. Bien, alors je suis un peu embêté parce qu'on ne voit pas grand-chose. Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers communautaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs du conseil municipal, Mesdames, Messieurs, je suis touché, heureux et gêné également d'être ici parmi vous ce soir. Je suis heureux parce que, vous l'avez deviné, je crois, Monsieur le maire, j'aime beaucoup cette ville de Valognes. Je l'ai découverte à plusieurs reprises et à une reprise avec vous. Vous avez eu l'amabilité à titre privé de me faire découvrir cette ville avec, qui plus est, une personne venue de Rouen pour laquelle j'ai une profonde affection et je vous remercie d'avoir pris le temps de me faire découvrir cette ville. Je suis également honoré parce que il y a beaucoup de monde. Je me rends compte que lors de vœux, il s'agit de faire le bilan de l'activité d'un territoire et de dresser quelques perspectives. Je trouve que l'originalité de cette cérémonie de vœux, Monsieur le maire, je vous le dis en toute sincérité, c'est qu'il y a également de l'émotion et également du fond. Je vous remercie d'ailleurs pour
avoir développé un certain nombre d'idées, vous, Monsieur le maire, et également Monsieur le Président, sur le modèle de démocratie qu'il convient ou qu'il appartient à notre pays de développer. Et je suis gêné également parce que d'aucuns d'entre vous pourront me traiter d'usurpateur, puisque je suis uniquement pour quelques semaines le sous-préfet de Cherbourg, Monsieur le maire, et j'assure l'intérim entre deux sous-préfets. Mais ça ne retire rien du tout au plaisir que j'ai d'être ici aujourd'hui. J'étais sur mon poste précédent secrétaire général de la préfecture du Cher et sous-préfet de l'arrondissement de Bourges. Et dans cet arrondissement de Bourges, il y a la commune de Sancerre, bon, très connue pour ses vins précieux. Et à chaque fois que j'allais à Sancerre, inaugurer des choses et puis participer à des événements officiels, le maire de Sancerre m'appelait Monsieur le sous-préfet de Sancerre. Alors j'en étais très touché, donc, sauf que j'étais sous-préfet de Bourges, mais vous pourriez dire la même chose, Monsieur le maire, que je suis le sous-préfet de Valognes, puisque Sancerre, comme Valognes, était sous-préfecture jusqu'en 1926, je crois, de mémoire. Donc, usurpateur d'être sous-préfet de Cherbourg, je suis également usurpateur d'être le sous-préfet de Valognes. Mais que pour quelques semaines, puisque je céderai la place à un nouveau sous-préfet, certainement à la fin du mois de février. Au-delà de ça, je voulais vous dire également, alors j'ai entendu vos propos, Monsieur le maire, Monsieur le Président, sur l'État. Je ne reviendrai pas sur les finances, sur la question des dotations. Je voudrais simplement souligner deux points qui, à mon sens, traduisent la façon dont l'État a l'habitude de travailler en collaboration avec les collectivités. Un exemple qui est un exemple d'actualité, qui se traduit par le contrat de ruralité, qui est signé entre collectivités, communautés d'agglomération et l'État, notamment. Et puis, un autre point que vous avez évoqué, Monsieur le maire, mais je le pense dans des termes fâchés, celui de l'action Cœur de Ville. J'y reviendrai. Tout d'abord, le contrat de ruralité. Je pense que nous sommes là sur un exemple de collaboration étroite et je veux saluer le travail qui a été fait. Je le fais d'autant plus volontiers qu'il a été fait par le sous-préfet titulaire, Michel Marquer, qui, je le sais, a travaillé beaucoup avec vous sur le contenu de ce contrat de ruralité. Et concernant Valognes, je sais, vous l'avez dit, Monsieur le Président, que le projet de centre aquatique est là un projet essentiel pour Valognes, pour l'agglomération. Et il existe d'autres projets. Je sais qu'il y a des travaux qui sont menés, une réflexion qui est menée sur la multimodalité des transports également, avec les gares de Cherbourg et de Valognes, et que vous avez également, monsieur le maire, des projets dans le cadre de ce contrat de ruralité d'aménagement de berges pour créer un cheminement et ainsi mieux découvrir la ville de Valognes. Nous sommes là au cœur de la collaboration, de l'étroitesse de la collaboration entre l'État et les collectivités, qu'elles soient de taille importante comme la communauté d'agglo, mais également sur des communes de territoires qui composent cette agglomération. Nous sommes là vraiment, je pense, fondamentalement sur le cœur de cette collaboration. Et puis, il y a cette initiative qu'a pris en effet le ministre des collectivités territoriales sur l'action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, ce sont des actions qui vont être déployées dans un certain nombre de communes. Vous savez, déjà il y a quelques années, nous avons travaillé ensemble sur, et vous l'évoquiez à plusieurs reprises, Monsieur le maire, sur le développement des bourgs-centres. Aujourd'hui, il s'agit pour le ministère des collectivités locales d'accompagner le développement de communes un peu plus importantes, à peu près entre 20 000 et 100 000 habitants, mais je souhaite, en tout cas pour le département de la Manche, que l'on puisse étendre la possibilité à d'autres communes de taille plus petite. Et donc, au-delà des communes que sont Cherbourg, Granville, Avranches, Coutances, Saint-Lô, je souhaite que l'on travaille avec, je pense à 40 ans les Marais, qui relève de mon arrondissement, mais aussi à Valognes, Monsieur le maire, parce que ce sont des projets qui visent à développer les centres
de communes, notamment sur les questions de commerce et de logement et d'habitat. Et je pense que nous sommes là au cœur de problématiques qui sont essentielles et qui concernent fondamentalement la commune de Valognes. Donc, sans m'engager au nom du sous-préfet que vous aurez d'ici quelques semaines, une des premières choses que je lui dirais, c'est d'examiner avec vous cette possibilité d'inclure Valognes dans ce développement des centres-villes. Donc là, nous avons une opportunité à saisir, je pense, typiquement pour une commune comme Valognes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais que Valognes est une ville marquée par l'histoire, mais je sais aussi que Valognes est une ville profondément tournée vers l'avenir. C'est une commune dont on dit qu'elle est le Versailles normand. On pourrait dire, pourquoi pas, de Versailles, que c'est le Versailles vallonnier. Mais comme on dit d'ailleurs, je crois, Monsieur le Président, que le Cotentin est le Finistère normand. Pourquoi ne pas parler du Finistère en évoquant le Cotentin breton? Un peu de justice ferait du bien. Je le dis d'autant plus volontiers, mesdames et messieurs, que je suis breton. Mais bon, je sais que je suis en terre hostile, ici en Normandie, donc j'essaie de me défendre le mieux possible. C'est une cérémonie de vœux que je trouve assez... Je vais conclure, je vous rassure, parce que je pense qu'il vaut mieux écouter de la musique que ma parole. Mais c'est vraiment un moment, je trouve, d'émotion, parce que vous avez su allier les sujets devant être évoqués auprès d'un grand nombre de personnes. Là, je suis ébloui par une lumière qui est en plein milieu, là, et donc je ne vois pas tout le monde, mais je sens bien qu'il y a beaucoup de monde. Et je voulais saluer également le talent qu'on a entendu tout à l'heure, que j'avais aperçu, je crois, à la télévision également il y a quelques mois. Donc je voulais vraiment le saluer. Et donc, et vous dire quel plaisir que j'ai d'être ici avec vous. Donc c'est une cérémonie de vœux. Il m'incombe maintenant de vous souhaiter, à vous, Monsieur le maire, à votre équipe, aux Valogniaises et les Valogniers, à vous, à chacun d'entre vous à titre personnel et au titre de vos fonctions, une merveilleuse et belle année 2018. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le sous-préfet. Alors, c'est terminé, cette cérémonie se termine. Maintenant, on va passer au buffet. Laissez-moi tout de même quelques secondes pour remercier, vraiment, très chaleureusement, toutes celles et tous ceux qui ont fait que cette cérémonie soit la plus réussie possible. Voilà, alors j'aurais beaucoup de noms à citer, mais je pense bien sûr aux services techniques du sport, etc., qui ont préparé cette salle. Je voudrais aussi féliciter les décors qui ont été faits par les services de la ville de Valognes. Et je voudrais vraiment saluer Sylvie Bréjon-Marie et son équipe, parce que je crois que ça mérite d'être souligné, d'être aussi applaudi. Je voudrais aussi remercier les services administratifs. Alors, je voudrais surtout deux personnes, Laurent Jeanne et Florence Tardivaux, qui ont vraiment été les chevilles ouvrières à mes côtés pour préparer cette cérémonie. Je les remercie du fond du cœur. Je voudrais remercier Antoine Le Touzet, bien sûr, parce que c'est toujours un plaisir que d'accueillir Antoine, voilà, et de l'écouter. Et puis aussi remercier l'harmonie municipale, parce que voilà, ils sont toujours présents et vous constaterez qu'ils sont de plus en plus nombreux. C'est pour ça qu'on a été obligé d'agrandir un peu le décor. Mais c'est toujours un plaisir de vous entendre. Vraiment, merci du fond du cœur. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux, je ne vais pas citer tout le monde parce que je ne le peux pas, mais je voudrais remercier franchement toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette préparation de cette manifestation. Et pour finir, vous remercier, vous tous et vous toutes, d'être venus si nombreux ce soir encore. Je crois que nous sommes à peu près 700 ou 800 dans la salle. Eh bien, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous accueillir. Alors, bonne soirée. Sniffed me out like I was done.